Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, la pleine lune du 12 février, elle vous confronte à trouver un équilibre, peut-être pas évident, entre vos aspirations personnelles et les attentes collectives ou relationnelles ou projets à long terme. En fait, elle vient activer l'axe de votre maison 11, donc vos relations sociales, de vos réseaux amicaux, donc sociaux, collaboratifs, projets associatifs, tout ce dans quoi vous vous projetez dans le temps. Ça peut parler donc aussi bien de vos amis proches que de vos grandes aspirations à long terme. Et de l'autre côté, eh bien, la maison 5 parle de votre expression personnelle, de votre créativité, de votre rapport à l'amour, que ce soit dans le cadre des relations romantiques, aux enfants. Donc l'idée, c'est de trouver un point d'équilibre entre vos relations intimes, personnelles, vos projets. Est-ce qu'ils vous permettent de vous exprimer librement? Est-ce que vous vous sentez reconnu au sein de vos réseaux associatifs, collaboratifs? Est-ce que votre créativité est perçue? Est-ce que vos passions trouvent leur juste place dans votre vie, hein? Jusqu'où êtes-vous prêt à vous investir pour une cause aussi, pour un groupe, pour des projets à long terme ou pour une relation sans perdre votre essence? Cette pleine lune, elle vous met face à votre besoin d'équilibre qui est inhérent à votre signe, entre engagement et indépendance, entre participation sociale et affirmation de soi. Uranus, qui maîtrise cette période, vraiment qui va l'arbitrer, est en taureau dans votre secteur des transformations, des ressources partagées, du business, de tout ce qui est caché aussi, hein, à votre conscient ou au conscient de l'autre. En tout cas, Uranus vient peut-être créer des bouleversements imprévus dans le cadre des finances communes, des relations intimes, des engagements à long terme ou dans le cadre de business partagé ou de SCI, de choses comme ça ou d'héritage, hein. Uranus donc, a pu ralentir certains processus dans cette dynamique et là, eh bien, elle relance à travers certains bouleversements, peut-être des événements, certaines mécaniques en stand-by depuis 2 mois. Saturne en poisson est dans votre secteur 6, secteur du quotidien, des routines, des responsabilités, des collègues de travail. Elle vous impose une gestion plus mature de votre énergie au quotidien, de votre manière de la dépenser, de votre manière justement de subir votre environnement au niveau énergétique ou en termes d'obligations, hein, professionnelles. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie de la balance, c'est une période qui peut vous amener une prise de conscience importante sur votre implication dans vos relations, dans le cadre de vos projets collectifs et collaboratifs. Cette pleine lune dans votre secteur 11, qui s'oppose donc à votre expression de vous, votre créativité, vos romances, hein, comment eh bien, tout ça s'incarne en fait dans vos ambitions à long terme. C'est un bilan sur vos relations amicales et professionnelles. Cette pleine lune, elle vous oblige à clarifier votre place dans un groupe, dans une communauté. Certains liens peuvent évoluer ou se rompre, hein, si vous réalisez qu'ils ne servent plus votre épanouissement, que vous donnez sans recevoir de manière équitable. Uranus en taureau dans votre secteur 8 vient secouer certains engagements, certaines problématiques, hein, dans le cadre d'héritage, de partage de ressources, des imprévus donc liés peut-être à des finances partagées, à un partenariat ou à un projet commun, pourraient vous forcer à reconsidérer vos investissements ou à revoir votre approche. Saturne en poisson secteur 6 vous rappelle vos responsabilités au quotidien, vous demande de mettre certaines limites. Il peut être temps là d'établir de nouvelles routines, de structurer différemment votre manière de travailler ou de prendre soin de vous. Et de vous d'abord surtout, hein, puisqu'il y a vraiment l'idée de répartir son énergie dans ce secteur. Votre défi, c'est de cesser peut-être de sacrifier vos désirs personnels sous prétexte de maintenir l'harmonie dans vos collaborations. Si vous êtes balance en lunaire, eh bien c'est un ajustement émotionnel, là, dans vos attentes affectives et sociales qui est en train de se métaboliser. Vous pourriez prendre conscience, à travers l'impact, hein, de vos émotions, que
il y a certaines attentes à revoir dans le cadre de vos projections, de vos relations sociales ou amoureuses. Une prise de conscience sur vos besoins affectifs est nécessaire là. Vous pourriez réaliser que vous ne pouvez pas toujours composer avec les attentes des autres, puisque c'est le signe de votre énergie, hein, en balance. Vous prenez d'abord soin de l'autre puisque votre équilibre intérieur dépend de l'harmonie relationnelle que vous entretenez. Donc il y a des limites à mettre potentiellement là-dedans. Ça peut passer par certaines révélations ou vraiment un besoin de transformation là, prégnant dans le cadre d'une relation dans laquelle vous partagez vos ressources, qu'elles soient financières, énergétiques, émotionnelles. Saturne, de toute façon, vous pousse à plus de pragmatisme, hein. En secteur 6, au quotidien, vous devez vraiment apprendre à gérer votre énergie émotionnelle pour éviter l'épuisement dû aux dynamiques relationnelles. Tout ça dans le sens du devoir et du sacrifice. Votre défi, c'est de cesser de faire certains compromis excessifs qui vous éloignent de votre vérité intérieure. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie de la balance, on parle d'une transformation dans vos ambitions, dans votre cercle social. La pleine lune, donc, qui active la sphère de vos projets collectifs, de vos amitiés, de vos projets collaboratifs ou de vos idéaux à long terme, met en tension votre équilibre personnel, votre créativité, votre relation amoureuse ou votre relation aux enfants. Il y a l'idée d'un réalignement là, de vos ambitions à long terme. Vous pourriez ressentir le besoin de changer d'orientation dans un projet ou de revoir certains cercles d'amis ou de collaboration. Uranus en taureau secteur 8 transforme votre rapport au pouvoir, aux ressources partagées dans le cadre des relations ou dans le cadre des transmissions, hein, des héritages. Il pourrait y avoir une rupture ou un changement là dans une relation de dépendance affective ou financière qui vous contraindrait à revoir votre posture. Saturne en poisson dans ce secteur 6 structure vos engagements, hein, il pourrait amener même des signatures, des engagements contractuels pendant cette période. Vous devez trouver impérativement une nouvelle manière d'équilibrer vos responsabilités et votre besoin de liberté. Votre défi, ce sera de prendre des décisions alignées avec votre évolution, même si elles impliquent de sortir d'un groupe ou d'une dynamique sociale. Cette pleine lune, globalement, elle vous pousse à repenser votre équilibre entre implication sociale, collaborative, associative et votre affirmation personnelle, votre besoin de reconnaissance au sein de vos réseaux. Si vous êtes balance solaire, ce sont vos projets collectifs, vos amitiés qui sont en transformation. Il est temps d'ajuster votre place au sein de vos réseaux. Si c'est la lune que vous avez en balance, ce sont vos émotions dans vos relations là qui demandent plus de clarté et moins de concessions inutiles. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie de la balance, ce sont vos ambitions à long terme qui évoluent. Vous devez revoir vos engagements pour ne pas vous enfermer dans un rôle qui ne vous correspond plus et peut-être qui vous contraindrait à un certain lâcher-prise dans le cadre de ressources partagées, quelles qu'elles soient. Uranus vient de toute façon bousculer certains attachements. Saturne vous oblige à structurer vos décisions au quotidien. Cette pleine lune, c'est une invitation à ne plus vous disperser dans certains engagements qui ne vous nourrissent pas. Je vous propose de faire pause si vous souhaitez prendre de quoi noter les dates clés de l'évolution de ce ciel. Donc le 14 février, ce sera la Saint-Valentin, hein, qui se fera dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 12, pour venir nourrir là, de manière plus prégnante, peut-être plus visible, votre besoin de vous retirer. Alors peut-être avec l'autre, hein, si c'est dans le cadre d'une Saint-Valentin qui se passe bien, je vous le souhaite. En tout cas, il y a l'idée de prendre du recul pour mesurer, jauger finalement de ce que l'on reçoit émotionnellement. Est-ce que l'on obtient les témoignages d'affection qui viennent vraiment nourrir nos besoins profonds. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du poisson, donc dans votre secteur 6 du quotidien, pour clarifier peut-être certaines idées là en lien avec justement votre manière de prendre soin de vous sécuriser aussi. Il y a l'idée en fait de revenir à plus d'empathie vis-à-vis de vous, plus de douceur vis-à-vis de vous, pour ne pas trop répandre votre énergie et la perdre finalement, et que ce soit même au détriment de votre force vitale, hein. Mercure dans ce secteur peut aussi parler d'engagement, alors dans le cadre, surtout si vous êtes dans le cadre de la santé, dans le cadre des arts, de l'audiovisuel, eh bien il peut y avoir des engagements, des contractualisations, des échanges qui peuvent être particulièrement bénéfiques pendant tout ce transit de Mercure dans cette énergie.
Le 16 février, la Lune entre dans votre énergie pour nourrir vos besoins d'abord, pour mieux jauger de la nourriture que vous recevez dans la relation en termes d'harmonie, de justice. Est-ce que vous y trouvez toujours votre équilibre? 2 jours pour initier peut-être des conciliations, des médiations, trouver des consensus dans le cadre du partenariat, hein, qu'il soit personnel ou professionnel. Peut-être pour prendre le cadre d'engager certains processus dans le cadre de la loi aussi, hein. En tout cas, faire le point sur vos partenariats et comment vous vous positionnez au sein de ces partenariats. Le 18 février, le soleil entre dans l'énergie du poisson. Il commence à y avoir beaucoup de monde là pour vous soutenir au quotidien pendant un mois. Donc ce sera vraiment là un temps pour retrouver inspiration, fluidité, prendre conscience de votre place, de la qualité de votre environnement dans le cadre de votre travail. Est-ce que vous serez confronté peut-être à devoir trancher avec certaines situations toxiques, hein. Il y a toujours l'idée, eh bien peut-être là de réorganiser votre manière de prendre soin de vous. Ça peut passer par des nouvelles initiatives. Avec Mercure dans le coin, ça peut passer, je ne sais pas, par l'initiative de reprendre de la course un petit peu, de faire une forme de détox pour préparer un nouveau cycle beaucoup plus sain qui vienne vous permettre de retrouver beaucoup plus de fluidité dans votre quotidien, dans votre santé, dans votre activité au quotidien. Neptune est conjointe au nœud nord, hein, aussi pour teinter tout cet environnement. Alors de plus de rêves, de plus d'empathie, peut-être de plus d'illusions aussi. Ça peut être un mois pour exercer vraiment plus de discernement dans ce quotidien pour pouvoir le réajuster et prendre un nouveau départ. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur 2, qui va parler de vos biens, de vos possessions, de votre corps, de votre rapport au corps, à la nourriture, de votre manière de dépenser votre argent aussi. Alors attention, il y a un moment de tension puisqu'il va y avoir un carré avec Pluton, ce sera la matinée du 18, ça peut être particulièrement intense, puissant, surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans des signes fixes, hein, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. 2 jours assez intenses puisque les deux luminaires seront plongés dans les eaux de l'inconscient individuel, partagé, collectif. Vraiment faites preuve de discernement, surtout dans vos investissements pendant ces 2 jours, de là où vous investissez votre énergie, votre argent. Respirez un bon coup avant de prendre vos décisions et tout se passera bien. Attention quand même à la soirée du 19 février qui pourrait être un moment juste de ras-le-bol, qui vous demandera un maximum de tempérance. Ça peut être le focus, là, pour exercer cette énergie, de la déployer, cette énergie de la tempérance. La Lune sera opposée à Uranus, dans l'axe des biens, des possessions, des ressources partagées, des héritages. Donc tout ce qui a pu, en fait, déclencher des prises de décision radicales autour des prises de conscience, en tout cas du 12 février, peuvent arriver à un temps de climax, là. Cette lune, heureusement, elle est en bon aspect avec Mars qui est dans la fin de sa rétrogradation dans le secteur de la vie publique, de la carrière, des ambitions, mais qui est encore peut-être en train de ruminer, là, certaines frustrations. Donc en lien avec peut-être votre sécurité émotionnelle, en lien avec des blessures d'enfance, avec la famille. Saturne vient donner un coup de main aussi pour vous permettre de mesurer les émotions au quotidien, de ce qui pourrait déborder dans certaines frustrations là que vous pourriez ressentir. Vraiment, on est sur les derniers jours. Le 20 février, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans le secteur de la communication, des petits déplacements, des apprentissages, de l'information aussi, des échanges, hein. Vous pourriez là retrouver la foi, vous pourriez contractualiser certaines choses. En tout cas, vous pourriez à nouveau peut-être vous projeter plus loin, plus vaste, plus large, replanter un petit palmier dans le décor. Donc, si vous avez été un peu secoué par les récents événements, bon, bah, ces 2 jours là pour peut-être communiquer là-dessus. Jupiter, la planète de l'expansion, du positivisme, de la sociabilité, reprend la main, est à nouveau direct. Donc, certaines choses bloquées au niveau administratif, au niveau des signatures, là, ça y est, peuvent se débloquer. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur du foyer, du lieu de vie, donc de la famille, des racines émotionnelles. 2 jours peut-être de mise en retrait, là pour vous remettre dans votre cocon, pour vous réorganiser, vous confronter peut-être à de nouvelles responsabilités hein, qui impliquent clairement votre quotidien, remettre de la rigueur dans vos plans. Il peut y avoir des signatures, là vraiment des engagements en lien avec le foyer, la famille, des nouvelles prises de responsabilité. Je le rappelle, attention, votre parole, vos signatures vous engagent pour du long terme, donc discernement aussi à ce moment-là. Le 25 février, ça y est, Mars redémarre et vient libérer là, tout ce qui a été retenu dans le secteur de la carrière, des ambitions, de la vie publique. Attention, elle redémarre en pleine puissance, hein, dans une dimension émotionnelle très marquée, toujours
en Cancer. Donc tout ce qui a été retenu remonte à la surface. Tout ce qui s'est rechargé aussi en termes d'énergie est à nouveau opérationnel. Vous pouvez mener les actions nécessaires là dans le cadre de votre vie publique, de vos ambitions. Il peut vraiment y avoir, vous pourriez ressentir qu'à nouveau la roue tourne. Donc l'enjeu, ce sera juste de ne pas agir trop vite, hein, sous le coup d'une réactivité excessive, de bien canaliser cette énergie de manière productive, puisque ça y est, vous pouvez à nouveau peut-être lancer des choses. Ce même jour, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 5, secteur de votre expression créative, de vos relations romantiques, de votre lien aux enfants, de votre joie aussi, hein. C'est un moment où elle va croiser la trajectoire de Pluton, qui est dans le secteur quand même, pour un moment qui peut être assez radical, un moment de reset, là, qui peut relever des émotions, donc assez vives, hein, pas forcément inconfortable, c'est juste une journée très puissante, ça peut être effectivement très transformateur dans le cadre des relations amoureuses, du partage de ressources. On est toujours autour de ce qui est survenu en termes de prise de conscience autour de la pleine lune du 12, pour un moment de transformation intense. Le 26 février, cette lune, elle sera au carré d'Uranus, donc c'est des jours un petit peu touchy là. Donc ça peut être un moment de prise de recul où là on est contraint de lâcher prise sur certaines problématiques en lien avec le partage de ressources, avec les héritages, avec le business, avec tout ce qui va impliquer peut-être vos pulsions, vos partages de ressources. Ça peut être un moment de remise en question, mais ça peut être un moment aussi de grand éclaircissement à travers un coup de foudre, un coup de tête, un coup de chance financier aussi, hein, pourquoi pas. Vénus, ça peut toucher le partenaire, puisque Vénus est en bélier dans le secteur du partenaire, elle est super nourrie par le Soleil, par Jupiter. Les émotions peuvent être intenses, ça peut vraiment être des coups de chance financiers qui viennent concerner donc là votre partenaire, ou dans le cadre de partenariats financiers, s'il y a des choses à lâcher, ne résistez pas à ce moment-là. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson dans votre secteur 6 pour démarrer le nouveau cycle, hein, dès le lendemain, en initiant la nouvelle Lune, puisque la Lune viendra s'aligner au Soleil. Et vous pourrez là vraiment entamer une nouvelle phase de redynamisation de votre quotidien, de votre routine de vie, de votre santé, prendre vraiment là un nouveau départ qui peut être beaucoup plus en harmonie, en accord avec votre essence, à condition d'avoir su lâcher certaines postures, peut-être jusque-là certains compromis excessifs, tout ce qui aura été métabolisé pendant ces 15 jours qui demandent à lâcher, hein, ce sur quoi on aura pris conscience lors du 12 février, qui peut vraiment être un grand moment d'éclaircissement. Si on a su accompagner cette transformation, eh bien, il y a un nouveau départ qui vous permet là vraiment de contacter une nouvelle lumière, une grande respiration, beaucoup plus de fluidité, d'harmonie au quotidien. Donc ça vaut le coup. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période intense mais très très porteuse. Vraiment, là, on arrive, on est dans les énergies de lancement. Donc ne résistez pas au changement. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!